retrouver face à des familles qui ont vécu des drames, c'était que cette fin de vie se soit passée dans des conditions aussi douloureuses. J'ai fait un premier article fin 2018, début 2019 pour Le Monde Magazine sur l'homosexualité en maison de retraite. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé, à rentrer dans cet univers des EHPAD, et à côtoyer un certain nombre de salariés qui m'alertent sur le groupe Orpea, un grand nombre de dérives sur la gestion du personnel, des pratiques d'optimisation des coûts, sur les produits de santé, sur l'alimentation. Peu de temps après la publication des Fossoyeurs, ma maison d'édition de l'époque, Fayard, a reçu beaucoup d'offres d'adaptation et en cinéma et en documentaire. Et on a eu la volonté très vite de trouver déjà un producteur avec qui on était en confiance. Et c'était le cas avec Media One que moi je connaissais, j'avais travaillé notamment avec Troisième Œil. Et une boîte de production qui soit capable en même temps d'adapter la fiction et le documentaire pour que les deux projets puissent se développer en parallèle sans se marcher dessus. Il y avait deux injonctions contradictoires, c'était de faire des profits hors normes et de faire de la qualité dans les structures. Cette période des hyperprofits est terminée. D'ailleurs, l'actionnariat de Orpea a changé. Aujourd'hui, c'est notamment la Caisse des dépôts et la Maïf qui veulent mettre en place une notion, moi, qui me passionne, qui est la notion de bénéfice raisonnable. C'est pas bon d'être en déficit, c'est pas bon d'être en hyper profit pour nos résidents. On va trouver un entre-deux. Si cette notion, elle pouvait faire des petits dans d'autres secteurs liés à la vulnérabilité, les crèches, la psychiatrie, le handicap, je pense que ça serait un progrès. Ce documentaire, il peut permettre deux choses. C'est de continuer à faire vivre ce sujet sur la place publique. Ça montre qu'une enquête peut changer les choses, que des témoignages permettent parfois de stopper un système maltraitant et d'améliorer le quotidien de milliers, voire de dizaines de milliers de personnes. Et puis ça peut donner envie à d'autres de témoigner de dysfonctionnements au sein de leur entreprise ou de leur organisation.